Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout VTT Cross Country puisqu'aujourd'hui nous avons débriefé ce qui s'est passé dimanche dernier du côté de Lenzora 2 pour la 5e étape de Coupe du Monde de la saison 2022. Et oui, nous étions en Suisse chez le champion du monde en titre Nino Schurter et chez la championne olympique en titre Yolanda Neff. La Suisse, petit pays, mais pays de champions pour sûr. Mais juste avant de rentrer pleinement et complètement dans les courses femmes et dans les courses hommes pour vous expliquer ce qui s'est passé, surtout vous donner mon avis sur les courses en elles-mêmes, un grand coup de chapeau à nos descendeurs et à nos descendeuses français qui ont réalisé de superbes performances. Myriam Nicole chez les femmes, la championne du monde en titre, c'est adjugé sa première victoire de la saison en mystifiant la concurrence. Très clairement, elle réalise le back-to-back puisqu'elle s'était déjà imposée l'année dernière à Lenzora 2. Myriam Nicole qui débloque son compteur quelques semaines avant les championnats du monde au jet. Et oui, en France, à la maison, c'est quand même de bon augure. Et puis, notamment, un grand coup de chapeau également à Amaury Pierron qui remporte sa 3e manche de Coupe du Monde de la saison, qui conforte encore un peu plus son avance au classement général de la spécialité. Lui qui avait déjà remporté la Coupe du Monde, c'était il y a 4 ans, en 2018. On passe directement maintenant tout de suite à cette Coupe du Monde de VTT Cross Country format olympique. On était à Lenzora 2 en Suisse chez le champion du monde Nino Schurter et co-recordman de victoire en Coupe du Monde. Et on était également sur le circuit de Yolanda Neff, la championne olympique en titre, qui avait à cœur de bien figurer sur ce circuit de Lenzora 2 qui est très très loin de ressembler à celui de Leogang. Leogang, c'était la dernière épreuve de Coupe du Monde qui propose énormément de dénivelé avec des côtes très dures et très longues, pas forcément très techniques. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu le contraire. Du côté de Lenzora 2, il n'y a pas énormément de dénivelé. Il y a une côte au début du parcours et puis derrière, c'est des parties plutôt roulantes sur du plat, sur des petites montées à moins gros pourcentage. Et puis surtout, c'est un parcours très technique avec ce fameux passage du Pierrier avec un dévers assez impressionnant. Bref, un parcours qui fait pas forcément l'unanimité. Moi personnellement, c'est vrai que c'est pas le parcours que je préfère sur la saison puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de dénivelé et que les différences ne se font pas assez. Mais en revanche, c'est toujours assez sympathique de voir le monde qu'il y a autour de la piste. Belle ambiance, en tout cas les Suisses ont amusé la galerie, c'est quand même assez sympathique. Chez les femmes, forcément, on attendait Loana Lecomte qui avait remporté la dernière Coupe du Monde chez les femmes. Et oui, c'était à Leogang il y a quelques semaines. Et puis on attendait également de voir ce que Pauline Ferrand-Prévot allait pouvoir faire après un début de saison assez compliqué. On sait qu'elle avait pris la 2e place des championnats de France derrière Loana Lecomte et devant Lynn Burkier, alors qu'elle avait quand même chuté sur le parcours. Pierre-Pauline Ferrand-Prévot qui voulait se rassurer, et puis surtout on attendait la réaction de Rebecca McConnell qui avait été battue par Loana Lecomte du côté de Leogang lors de la 4e étape de Coupe du Monde de cette saison 2022, qui était leader du général, qui avait déjà quand même à son actif 3 victoires en Coupe du Monde avant de se faire battre du côté de l'Autriche. Bref, pas mal de petites choses qu'on attendait, et la victoire est revenue sans trop de surprise à Loana Lecomte qui est allé chercher une 7e victoire en Coupe du Monde. Loana Lecomte qui a dû s'employer puisque Jenny Rissvets et surtout Alessandra Keller, la locale de l'étape, ne l'ont pas lâché d'une semaine. Il a fallu que Loana Lecomte se dresse sur les pédales, lève le cul de la selle pour décrocher Jenny Rissvets et Alessandra Keller dans l'avant-dernier tour. C'est très rare de voir Loana Lecomte devoir lever les fesses de sa selle pour lâcher ses adversaires. Généralement, elle reste assise, elle fait au train, malheureusement pas assez dénivelé, et donc elle a dû procéder à quelques accélérations. Jenny Rissvets qui a tenté d'amortir dans un premier temps, alors qu'Alessandra Keller perdait du terrain, et puis finalement Loana Lecomte a remis une accélération dans l'ultime tour pour aller s'imposer une dizaine de secondes d'avance sur Jenny Rissvets qui avait remporté la course de short race, et Alessandra Keller qui est très en forme cette saison malgré son gabarit assez charnu qui pourrait laisser penser qu'elle ne peut pas tenir la durée. Va chercher une très belle 3e place devant son public, la 4e place, et pour Pauline Ferrand-Prévot qui a réussi à aller chercher la place au pied du podium. Pauline Ferrand-Prévot qui se rassure, la championne d'Europe en titre, qui se rassure à quelques semaines de ce gros objectif qui seront les championnats du monde en France, dans la station des Jets qui avait vu Loana Lecomte l'année dernière s'imposer. C'était d'ailleurs la dernière de ses 4 victoires de la saison passée. Et Rebecca McConnell qui termine seulement 14e. On sentait Rebecca McConnell un petit peu moins forte déjà à Leogang il y a quelques semaines. C'est encore plus le cas, j'ai l'impression, du côté, cette fois-ci, de Lenzora 2. Est-ce que c'est la forme qui baisse
ou est-ce que c'est ses adversaires qui sont meilleurs et qui se bonifient avec le temps? À mon avis, un petit peu des deux, puisqu'on le sait très bien, en VTT cross-country, c'est un petit peu comme finalement en course sur route, il y a des pics de forme. C'est vrai que peut-être qu'on est un petit peu dans le creux de la vague pour l'amie Rebecca McConnell, ce qui laisse rien inaugurer de bon du côté de l'Andorre la semaine prochaine, puisque, on le rappelle, Rebecca McConnell va devoir réenchaîner si elle veut récupérer son maillot de leader qui est désormais sur les épaules de Loana Lecomte après sa deuxième victoire consécutive. Loana Lecomte qui, en toute vraisemblance, devrait perdre ce maillot de leader puisqu'elle a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'elle ne participerait pas à la prochaine épreuve de Coupe du Monde en Andorre. Elle décide de refaire du jus. C'est vrai que c'est pas forcément un choix qui est compris par tout le monde, mais encore une fois, je trouve ce choix très intelligent de la part de Loana Lecomte, puisqu'on s'en souvient, l'année dernière, elle avait voulu faire aucune impasse. Elle avait remporté les 4 étapes de Coupe du Monde, les 4 premières étapes de Coupe du Monde de la saison 2021, avant de petit à petit s'écrouler d'abord aux Jeux Olympiques en étant incapable de suivre les meilleurs, et puis derrière, en faisant l'impasse sur les championnats du monde, en finissant péniblement 5e du côté de Lenzora 2, avant clairement de ne pas faire le déplacement du côté Snow Show, à part pour aller chercher son trophée de vainqueur du général de la Coupe du Monde. Loana Lecomte qui apparemment a compris ses erreurs de la saison passée. On recharge les batteries pour être fraîche mentalement et physiquement en vue de la fin de saison, puisqu'on le rappelle, l'objectif pour les Françaises, que ce soit pour Pauline Ferrand-Prévot ou pour Loana Lecomte, c'est clairement fin août du côté des jets en France, pour aller chercher ce maillot arc-en-ciel devant le public français. Hein, encore une fois, à choisir, je pense qu'on préfère voir Loana Lecomte faire la passe en Andorre et être championne du monde plutôt que gagner en Andorre et se rater complètement au championnat du monde. Donc choix complètement logique que personnellement, auquel j'adhère complètement. Au niveau de la bataille chez les hommes, parce qu'on va quand même en parler de cette bataille chez les hommes, à défaut d'avoir eu des Français performants, puisque le premier Français termine 16e, hein, c'est Maxime Marotte, ancien champion de France, si je ne dis pas de bêtises, qui va chercher une place aux portes du top 15, des Français qui sont très très loin d'avoir les résultats de l'an dernier, hein. On s'en souvient, Victor Koretsky, qui avait remporté 2 étapes de Coupe du Monde l'an passé, on se souvient également de Jordan Sarrou, qui avait été champion du monde en 2020, du côté de Leogang. D'ailleurs, on avait fait un magnifique doublé avec la performance majuscule de Pauline Ferrand-Prévot à l'époque, et puis bien sûr le titre mondial en U23 de Loana Lecomte qui cette année pourra participer pour la première fois au championnat du monde élite. Bref, pas de Français devant, mais en tout cas une belle bataille de Suisse, puisque Nino Shorter, Filippo Colombo et Matthias Flukinger, le vainqueur du général de la Coupe du Monde l'an dernier, étaient présents avec les Alan Interli et également les Luca Braido, l'Italien de plus de 31 ans, qui n'a pas l'habitude de se battre avec les meilleurs sur des derniers tours. Eh bien, il y avait tout ce petit monde qui était présent pour aller s'arracher la victoire en Suisse. On sait qu'il y a une malédiction suisse, il n'y a aucun Suisse qui a remporté une épreuve de Coupe du Monde chez lui, sur son sol, et c'est vrai que Nino Shorter, Filippo Colombo et Matthias Flukinger, qui finalement étaient entourés d'Alan Terli, le Sud-Africain, et de Luca Braido, l'Italien, se sont dit, allez tiens, on va pouvoir aller chercher la victoire. Eh bien, que nenni, parce que même si Matthias Flukinger et Nino Shorter, le champion du monde en titre et co-recordman de victoire en Coupe du Monde avec Julien Absalon, faisait certainement fils de favori sur ce parcours très technique, avec peu de dénivelé, et bien finalement, il va y avoir un énorme couac entre les deux Suisses lors du dernier tour, alors qu'ils étaient finalement à leur rythme et qu'ils avaient Luca Braido et Alan Terli à leurs mains. Ils vont s'accrocher les deux, je n'ai pas réussi à trouver l'image, apparemment pas filmée, on a vu seulement débouler dans un premier temps Luca Braido, puis Alan Terli avec un petit temps de retard, puis derrière Matthias Flukinger et encore derrière Nino Shorter. Matthias Flukinger qui a tenté de revenir sur Alan Terli pour aller chercher ce sprint pour la victoire. Malheureusement, ils ont un peu accéléré devant et c'est Luca Braido qui va disposer au sprint du Sud-Africain Alan Terli pour ça juger à 31 ans. Sa première victoire en Coupe du Monde. Matthias Flukinger complète le podium, le champion de Suisse en titre, qui va donc chercher un nouveau podium et qui va un petit peu se rassurer en vue des prochaines échéances et surtout pour les championnats du monde. Nino Shorter qui termine 4e au pied du podium, dégoûté, l'ami Nino Shorter qui aurait eu tellement envie d'aller chercher une magnifique victoire pour aller battre le record de Julien Absalon chez lui en Suisse avec le maillot champion du monde. Ça aurait quand même eu de la gueule. Malheureusement, le destin et la malchance en aura voulu autrement. Les deux Suisses qui se sont foutus au tapis à quelques encablures de l'arrivée, laissant Luca Braido et Alan Terli se jouer la victoire, alors que très clairement, ils n'étaient pas au niveau des deux Suisses. Bref, voilà donc pour ce qui s'est passé du côté de Lenzora 2. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos et surtout ce que vous pensez de cette saison de Coupe du Monde, ce que vous pensez du choix de Loana Lecomte.
bien évidemment de faire l'impasse en Andorre et de revenir seulement pour la saison aux États-Unis, à tourner en Amérique, avec bien évidemment cette étape à Snowshow et surtout au Mont-Sainte-Anne, célèbre théâtre des championnats du monde en 2019, où Pauline Ferrand-Prévot avait dégoûté la concurrence. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la course homme et de ce cafouillage entre Matthias Flickinger et Nino Schurter. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo pour parler de sport et surtout pour parler de VTT. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.